Thierry Rudevski, je suis cofondateur de Zento. C'est une entreprise qui décide à un moment donné, au-delà de son métier, de mettre au cœur de ses préoccupations des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Bicorp, c'est des chantiers autour de la gouvernance, c'est des chantiers autour de l'environnement, c'est des chantiers autour des clients, c'est des chantiers autour des collaborateurs, d'une façon générale autour de toutes les parties prenantes. Et donc ça nous oblige également à modifier nos statuts pour ne pas être uniquement indiqué dans notre statut comme une société qui construit, qui développe du logiciel et des conseils autour du digital, mais de mettre également dans nos statuts nos valeurs et le fait qu'on respecte un certain nombre de normes sociales et environnementales. Je n'ai pas décidé de devenir une entreprise Bicorp. D'ailleurs, je ne sais même pas si à l'époque on savait bien ce que c'était que ce label. On voulait juste se donner du sens. On voulait dépasser un peu le métier et l'expertise de Zento, qui est de faire du web, du e-commerce, du PIM. On voulait dépasser ça pour savoir pourquoi on le faisait. On a fait un séminaire sur le thème du sens et on a essayé de se dire quel est le sens de notre métier au quotidien. Ce séminaire a eu pour résultat de monter différents chantiers, un chantier collaborateur, un chantier valeur et un chantier client. Puis de se connecter au site du B-Impact Assessment. Il y a 5 ou 6 thèmes différents, client, gouvernance, collaborateur, etc. Et on répond à entre 20 et 40 ou 50 questions par thème. Et chacune de nos réponses va donner un score. Et à la fin, on a un score global. Pour être labellisé Bicorp, il faut 80 points. Et nous, au moment où on a fait la mesure et l'analyse et qu'on a répondu au premier questionnaire, on était à peu près à 50, 50, 55, 56 points. Une fois qu'on a répondu au questionnaire, c'est de savoir sur quels axes on va se développer. C'est difficile de tout prioriser et se dire on va être bon partout. Bicorp, c'est une démarche de progrès. Donc à partir du moment où on a réussi à avoir la labellisation Bicorp, le but du jeu, c'est tous les ans de progresser. Nous, on a choisi des axes autour des collaborateurs, assez fort, des axes autour de la gouvernance, c'est-à-dire que comment nous on dirige la société et comment on implique nos parties prenantes dans les directions stratégiques qu'on prend, et puis des axes clients, c'est-à-dire en particulier comment on infuse nous ce qu'on fait sur Bicorp dans les projets qu'on réalise pour les clients et comment on mesure cette satisfaction qu'on en retire de nos clients. Une mesure importante, c'est la phrase qu'on a rajoutée dans nos statuts, qui est aussi importante que le métier qu'on fait et qui nous oblige quelque part à non seulement avoir une gouvernance assez transparente, d'impliquer les gens dans un certain nombre de décisions qu'on peut prendre, et puis également d'assurer qu'on va œuvrer pour la parité, pour l'inclusivité, pour l'environnement. Pour citer quelques exemples sur le sujet environnemental, nous, alors bien avant la labellisation de Bicorp, Zento est cofondateur d'une association qui s'appelle l'AGIT, l'Alliance Green IT, et qui est une association qui regroupe une centaine d'entreprises qui essaient de promouvoir une économie digitale plus éco-responsable. Chez Zento, on soutient différentes associations comme Atmosilva, donc l'association avec laquelle on a participé à un reboisement en France. On soutient Bloom, qui protège les océans et de la pêche industrielle. Chemin d'avenir, qui est une association qui aide à l'éducation des jeunes. Ça a renforcé la cohésion des collaborateurs chez Zento et bien évidemment ça a lancé des tonnes de sujets et des tonnes de discussions sur tout le périmètre. Ça nous a permis de clarifier la mission de Zento parce que maintenant la mission elle est écrite et on doit la mesurer, on doit la suivre, ne serait-ce que par exemple avec le rapport d'impact que l'on publie maintenant régulièrement sur notre site.